Intégral Placement au cœur des marchés. C'est parti pour ces 2 heures d'expertise liées au monde de vos placements. On commence tout de suite par plonger au cœur des marchés financiers, des marchés extrêmement turbulents ce matin qui s'affichent à nouveau en rebond dans le sillage de l'Asie. On va ausculter tout cela grâce à Thibaut François que l'on retrouve chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Que se dit-on ce matin sur les marchés en voyant cette hausse de quasiment 3% et les 4100 à nouveau dans l'escarcelle? On se dit que ça fait du bien. Ça fait du bien. On boude pas notre plaisir, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 2 séances de hausse sur les marchés financiers. Vendredi, on s'est dit un petit peu vendredi soir, est-ce que c'est pas une séance pour rien avant de repartir à la baisse? Là, on a une deuxième séance de hausse, donc ça c'est plutôt bien, avec une belle amplitude, pratiquement 3% de hausse. On a des volumes, surtout la semaine dernière, qui ont été assez importants, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on n'a toujours pas eu cette séance de capitulation qu'on attend tous, c'est-à-dire une séance de sell-off total où on perd 6, 7, 8% dans la séance. En même temps, on a quand même eu une quinzaine de séances avec des forts replis et avec un CAC 40 qui perd plus de 10% depuis le début de l'année. Donc on espère que les volumes de la semaine dernière et les points bas qu'on a fait en dessous de 4000 points constituent vraiment des points bas sur lesquels s'appuyer sur le moyen terme. Pour l'instant, pas de certitude, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir un joli rebond ce matin sur la bourse de Paris. Bon, malgré tout, il y en a quelques-uns qui ne participent pas au rebond, et c'est le cas notamment d'EDF. On l'a vu dans le journal avec Antoine Larigauderie. Comment est-ce que les acteurs de marché vivent cette histoire EDF? Écoutez, ce matin, effectivement, il y avait plusieurs rumeurs qui tombent. Il y a un résultat qui tombe demain matin. Rumeurs comme quoi le résultat net serait sous 2 milliards, qu'il y aurait une provision de 800 millions d'euros, qu'il pourrait y avoir une augmentation de capital de 5 milliards, le dividende pourrait être payé en actions plutôt qu'en cash, Standard & Poor's pourrait dégrader, donc effectivement il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles ce matin. Lourd, ça fait 5 mauvaises nouvelles effectivement pour la même action EDF. Ça manque de visibilité, donc clairement si on a une vision croissance des BPA, effectivement avoir EDF dans le portefeuille c'est quand même délicat. Maintenant si on a une vision value, si on pense que les valeurs d'actifs d'EDF sont supérieures à ses cours actuels, ce que je pense aujourd'hui, effectivement je pense que EDF est aujourd'hui une valeur à la casse. Maintenant le gros point d'interrogation c'est l'État, la participation de l'État qui pèse aujourd'hui. C'est difficile d'avoir vraiment une vraie stratégie long terme, sachant que le gouvernement change régulièrement son fusil d'épaule sur la croissance et sur l'activité de base d'EDF. Donc effectivement à court terme c'est compliqué et le marché s'en ressent aujourd'hui. À l'inverse, une fois de plus, pourrait-on dire, ce sont les télécoms qui bouillonnent? Oui, enfin, je dirais, Bouygues, vendredi, on était revenu à une capitalisation boursière de 11 milliards. Je rappelle que Bouygues Télécom seul, a priori, devrait se négocier autour de 10 milliards. Donc, effectivement, on commence à retrouver des couleurs sur le secteur télécom. Orange publie demain. Alors, on va bien sûr s'intéresser aux chiffres d'Orange. La croissance organique est attendue positive sur Orange, ce qui serait une excellente nouvelle. Mais surtout, les dossiers en cours, c'est la prise de participation de Orange dans Bouygues Télécom. On s'attend maintenant à un prix autour de 10 milliards. Maintenant, on a quand même quelques questions. Quid de la participation de l'État dans Orange? Quid de la participation de Bouygues dans Orange dans le futur? Que va racheter Free? Que va racheter SFR? Donc beaucoup de questions, mais effectivement, ça a l'air d'être bien parti. Et si on retrouve 3 opérateurs sur le secteur des télécoms, il y aura une moindre pression sur les prix. Avec le retour de la croissance organique, on pourrait avoir de très bonnes surprises sur le secteur télécom dans le futur. Merci beaucoup pour ce regard porté ce matin sur les marchés. Thibaut François depuis Fastea Capital. Et des marchés qui donc poursuivent leur rebond, plus 3% aujourd'hui. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise qui rassure en expliquant que pour lui, il n'y avait pas de raison que le yuan poursuive à la baisse et donc les marchés financiers qui remontent. Ce matin, on est aussi rassuré par la réouverture de la bourse de Shanghai, qui a terminé sur une toute petite baisse après une semaine de clôture due au fait du nouvel an, moins 0,6 ce matin à Shanghai. Certains craignaient une rentrée pire que cela sur les marchés chinois. Donc on démarre cette semaine dans le vert. L'euro lui vaut $1,12 en ce moment. BFM Business.